Attention à vos chevets, à vos tables de nuit. Vous avez tous des chevets, des tables de nuit de part et d'autre de votre lit ou simplement d'un côté, on va en parler. Et ils ont une véritable importance pour votre repos, pour votre sommeil. Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui, en géobiologie et en Feng Shui humain et formatrice également. Eh bien, depuis plus de 10 ans, bientôt 15 ans, je vais dans les maisons et je rentre, moi, dans les chambres à coucher des parents. Je vois donc ce qui s'y passe. Ce sont des endroits quand même assez secrets et où tout le monde ne rentre pas. Et je découvre beaucoup de choses par rapport à vos tables de nuit, par rapport à vos chevets. Première chose, si vous êtes en couple, il est bon d'en avoir deux, une de chaque côté, de préférence à l'identique, c'est mieux. Pour la symbolique du deux, pour la symbolique du couple. Même chose, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous êtes seul et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, prévoyez de mettre deux chevets pour inviter quelqu'un à venir s'installer à côté de vous. Par contre, si vous souhaitez rester seul, pas de problème, un seul chevet ira très bien, ou deux, c'est pas un problème. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur les chevets? Eh bien, en fait, parce que ce sont des endroits assez secrets. On s'aperçoit qu'en fait, on y range beaucoup de choses dans les tiroirs, sur les étagères. Alors, on y met des choses simples. A priori, on y met son réveil, on y met sa montre, on y met le livre ou les livres qu'on est en train de lire, le petit carnet sur lequel on écrit. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Et puis, en fait, quand je viens chez les gens et que j'ouvre les chevets et qu'on regarde, en général, je les fais vider. Carrément, vider, retourner sur le lit et on regarde ce qu'il y a dedans. Et là, oh surprise, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un endroit secret, puisque c'est sa chambre, et on se dit que là, personne ne va venir fouiller dans ses affaires, et on a tendance à venir y mettre des choses secrètes à soi, en se disant que voilà, là au moins c'est en sécurité. Et la seule chose à laquelle on ne pense pas, c'est que ok, c'est en sécurité, mais ça vient m'impacter toute la nuit durant. Pendant mes 8 heures ou 7 heures de sommeil, je suis impactée par ces choses qui sont dans les chevets. Alors, je vais vous donner quelques exemples de choses que j'ai trouvées, rencontrées. Vous allez voir, c'est assez insolite. Eh bien, j'y trouve souvent des photos. Et dans les photos, d'abord, ce n'est pas la place des photos dans la chambre, à part les photos du couple, mais sinon, les autres photos ont leur place ailleurs dans la maison. On a des secteurs pour la famille ou autre chose. Mais souvent, les photos qu'on met là, eh bien, ce sont des photos qu'on n'a pas envie de dévoiler à tout le monde. Et quelquefois, je trouve des photos des ex, des photos de parents décédés, des photos, vous voyez, des photos qu'on a mis là en se disant « personne ne va mettre la main dessus ». Eh bien oui, mais ce n'est pas leur place. Oui. Donc, je trouve des lettres qui se trouvent dans les tables de chevet. Et vraiment, ce n'est pas leur place. J'y ai même trouvé, chez une dame qui était en couple depuis plus de 15 ans, j'ai trouvé la lettre de rupture de sa relation précédente. Elle ne l'avait jamais détruite. Elle l'avait posée là. Vous voyez le genre de choses. J'y trouve des pistolets régulièrement. Vous vous rendez compte, vous dormez avec une arme à feu. J'en trouve aussi sous le lit. Je trouve des fusils sous les lits. J'ai une jeune fermière à côté de chez moi, elle avait son fusil sous le lit. Ben oui, je vis toute seule et je ne me sens pas rassurée. Donc on a mis le fusil un petit peu plus loin à la porte de la chambre, mais de l'autre côté de la chambre. J'y ai même trouvé une urne funéraire. Alors, c'était un jeune homme que je connais bien, qui est infirmier de son métier. Et puis, il a une de ses amies qui est décédée. Ils ont procédé donc aux funérailles, etc. Et ses amis lui ont dit écoute, toi, prends l'urne parce que toi, tu vas savoir quoi en faire. Mais il est comme tout le monde. Et ne sachant pas quoi en faire, il l'a mis dans sa table de nuit, dans son chevet. Et quand il l'a vu, il a dit « Oh là 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 là, je n'ai pas réalisé ». Donc, je vous conseille à tous de vous prendre par la main, les vider, les retourner, vider tout. Ne gardez que ce qui est nécessaire. Je dirais le livre que vous lisez, je veux bien que vous en ayez 2, mais ce n'est pas la peine d'en avoir plus.
un minimum de choses. Et voilà, vraiment que des choses très très simples en énergie, voilà, très propres en énergie, ce que vous lisez, voilà, les petites choses du moment, mais des choses très 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 légères, parce que sinon, vous impactez votre sommeil. Et souvent on me dit, mais je ne dors pas bien. Ça peut être une des raisons d'un mauvais sommeil. Voilà. Donc, commencez par le commencement.